Salut les aficionados de l'espresso, c'est la Maison des Arômes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un de mes coups de cœur dans le monde du café de spécialité avec le Camocim Organico du Brésil. Si vous aimez les espressos à l'italienne aussi noirs que Dark Vador et qui réveillent la mort, passez votre chemin, là c'est tout l'inverse. Ah, et d'ailleurs, petite parenthèse les amis, car on dit espresso et non pas expresso. Eh ouais, il n'y a que Elon Musk pour vouloir mettre des X partout. Le vrai terme vient du verbe italien et de la même tradition culinaire, tandis que le mot expresso, c'est plus un mélange de français et d'italien, compris entre espresso et café express. Mais je m'égare. Revenons-en à nos grains. Quelle est la différence entre mon café de spécialité, le Camocim, et le blend noir italien que vous connaissez? À peu près la même que celle entre un grand vin français et un shot de tequila. C'est pas tout à fait les mêmes mondes. Là où votre mélange italien va être composé d'un blend, donc d'un assemblage, d'environ 70-30 ou 60-40 d'Arabica et de Robusta, le café pure origine sera composé de 100% d'Arabica noble issu d'une finca, donc d'une ferme ou d'une plantation en particulier. Et non seulement cela sera le cas, mais en plus il s'agira d'un cultivar particulier. Et oui, dans le café, dans le thé, c'est un peu comme dans le vin, il y a des cépages. Et le choix des cépages fait bien toute la différence. Car dans notre cas, il s'agit ici de Red et Yellow Catuai. C'est là que vous me demandez, mais dis donc Jamy, c'est quoi le Catuai? Ça se mange? Alors, pas tout à fait. Sachez que le Catuai est une variété d'Arabica typiquement brésilienne, cultivée depuis les années 70 environ. On l'apprécie généralement pour sa résistance aux conditions climatiques difficiles, ce qui est très très bien, surtout dans le monde de l'agriculture biodynamique, comme c'est le cas pour le Camocim. Et ça donne quoi? Eh bien, lorsqu'il est cultivé et torréfié dans les règles de l'art, le grain, la cerise de Catuai, produit une tasse aux arômes délicats et sucrés qui tombent sur la noisette. Cet Arabica se distingue généralement par des notes de caramel, de fruits tropicaux et une magnifique longueur en bouche. C'est souvent pour ça qu'on le retrouve dans le monde du café de spécialité et qui est tellement apprécié par les amateurs de café doux, léger et au profil complexe. Oui, je sais, cette vidéo est déjà un peu longue, mais impossible pour moi de conclure sur ce sujet sans vous parler de la torréfaction. Car c'est bien le point crucial qui va faire toute la différence entre votre espresso de bar et le café de dégustation. Si le maître torréfacteur est souvent le mieux payé de l'entreprise, ce n'est pas pour rien, car c'est à lui que tient entre ses mains toute la révélation du café. Alors, quelle est la différence ? Quelle est la différence entre le café Dark Vador et l'équilibre dans la force? Eh bien, Monsieur Vador n'aime pas attendre et en plus il vous prend à la gorge. Mais bon, ça vous le savez déjà. Pour faire un café noir, dans le processus italien, ou si dans le pire, dans la technique industrielle, on pratique ce qu'on appelle la torréfaction flash. Bon, pour faire simple, est-ce que vous avez déjà essayé de cuire des saucisses au barbecue avec des flammes de 3 mètres de haut? C'est un peu le même concept. Dans le premier cas, on va avoir un grain sombre, on va le cuire fort et de façon rapide, généralement pour économiser de l'argent, à plus de 220 degrés pendant environ 10 minutes ou moins, ce qui va donner un grain noir, huileux, pour une tasse puissante mais sans finesse. Ouais, le profil aromatique, on le perd un petit peu. Chez les Jedi, en revanche, c'est une autre histoire. Ça, vous le savez. Tout est millimétré et c'est l'exercice d'un long savoir-faire. Le grain va être torréfié lentement, pendant un quart d'heure à 20 minutes à une température comprise entre 160 et 180 degrés maximum, à la minute et au degré près, afin d'atteindre ce qu'on appelle la réaction de Maillard, celle qui va permettre d'extraire les 300 molécules différentes aromatiques présentes dans le caféol, l'huile du café. Bon, naturellement, il y a encore plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. L'altitude, le type de sol, la récolte manuelle, la façon de refroidir le café, et j'en passe. Mais ça vous donne déjà une idée des différences qu'il existe entre ces deux mondes, et pourquoi mes clients adorent autant le Camocim par rapport à un café noir extrêmement serré. Mais pas si vite. Il y a d'abord une toute dernière étape qui est pourtant primordiale pour profiter au maximum de votre café. Et là j'insiste, c'est la mouture. Autant que possible, celle-ci doit toujours se faire le plus tard possible et sur mesure pour la machine ou l'appareil que vous utilisez. Oui, c'est très important, car
car cela change totalement la façon dont votre café va s'exprimer dans la tasse. Et puis franchement, vu le boulot qui est derrière, c'est un peu dommage de tout gâcher à la dernière minute, hein, honnêtement. Bon, allez, ça suffit. C'est tout pour aujourd'hui. Si comme moi vous avez un grain et que le monde du café ou du thé vous intéresse, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était la Maison des Arômes.